Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne à midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition de vendredi spécialement, on essaie de vous présenter les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Partons par le domaine politique, passons par le domaine économique jusqu'au domaine du tourisme et de la culture en Égypte. Justement, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Donc, à la une de notre tournée dans le monde égyptien, ce sont les activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli une délégation d'hommes d'affaires et d'investisseurs égyptiens de divers secteurs industriels, en présence du Premier ministre Dr Mustafa Madbouli et du gouverneur par intérim de la Banque centrale, ainsi que de plusieurs ministres. Au cours de la réunion, M. le Président a souligné la volonté de l'État de poursuivre l'interaction directe avec les investisseurs et le monde des affaires, soutenant ainsi le processus de l'Égypte vers le développement global et la construction de l'État en établissant un partenariat équilibré avec l'État visant à soutenir l'économie et à localiser l'industrie. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli une délégation d'hommes d'affaires et d'investisseurs égyptiens de divers secteurs industriels en présence du Premier ministre et du gouverneur par intérim de la Banque centrale, ainsi que plusieurs ministres. Au cours de la réunion, le président a souligné la volonté de l'État de poursuivre l'interaction directe avec les investisseurs et le monde des affaires, soutenant le processus de l'Égypte vers le développement global et la construction de l'État, en établissant un partenariat équilibré avec l'État visant à soutenir l'économie et à localiser l'industrie. Le président a également affirmé l'intérêt de l'État à stimuler les investissements et à traiter toutes les préoccupations auxquelles sont confrontés les hommes d'affaires nationaux de manière décisive, en particulier à la lumière de leur contribution efficace et influente au produit intérieur brut, au taux d'emploi de leur main-d'œuvre et à leur capacité administrative et organisationnelle, tout en passant en revue, dans ce contexte, les facilités ainsi que les mesures de réforme et de développement adoptées par le gouvernement pour encourager et soutenir les investissements sérieux, en plus de surmonter tous les obstacles auxquels le secteur privé est confronté. Outre l'intérêt de l'État en termes de développement des infrastructures, en particulier dans les ports, les aéroports, le réseau routier et le système de transport moderne, ainsi que le grand développement des systèmes douaniers et fiscaux, la modernisation des cadres et systèmes juridiques. La réunion a été marquée par un dialogue ouvert entre le président et un groupe d'hommes d'affaires et d'investisseurs égyptiens sur ce que le gouvernement fait pour faire avancer le processus de développement global en Égypte et sur les perspectives futures de la situation économique en Égypte, où les représentants de la communauté d'affaires ont loué les plans développementaux de l'État et l'amélioration des climats d'investissement en Égypte, ainsi que la forte volonté politique visant à réaliser la réforme et le développement en Égypte à un rythme accéléré, ce qui a contribué de manière significative à restaurer l'image mentale positive de l'Égypte parmi la communauté des affaires étrangères et égyptiennes. D'autre part, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a appelé le secteur privé et les entreprises locales à investir dans des projets liés à la maximisation de la valeur ajoutée du sable noir, compte tenu du volume important des réserves ainsi que de la demande mondiale croissante de ces produits qui sont inclus dans de nombreuses industries. Lors de l'inauguration du projet de complexe d'usine de la compagnie égyptienne de sable noir à Kafr, le président enjoint aux autorités concernées de rendre les données accessibles à tous pour pouvoir investir dans ce domaine prometteur. Les détails tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé le secteur privé et les entreprises locales à investir dans les projets liés à la maximisation de la valeur ajoutée du sable noir, compte tenu du volume important des réserves ainsi que de la demande mondiale croissante de ces produits
qui sont inclus dans de nombreuses industries. Lors de l'inauguration du projet de complexe d'usine de la compagnie égyptienne de sable noir à Kfr, le président a enjoint aux autorités concernées de rendre les données accessibles à tous pour pouvoir investir dans ce domaine prometteur. Le président a indiqué que les entreprises du secteur privé qui ont travaillé à la mise en œuvre de ce projet étaient locales et ont acquis de l'expérience dans ce domaine, soulignant que 60% des besoins du projet étaient fournis par des produits égyptiens et le reste a été importé de l'étranger, et que ces entreprises peuvent donc bénéficier de l'expérience acquise en réalisant de nouvelles expansions dans ce domaine. Il a également souligné que l'État avait suivi les mesures de mise en œuvre du projet pour plus de 3 ans, affirmant son souci de l'application de toutes les mesures préventives nécessaires pour assurer la sûreté du personnel du projet. Une conférence très importante a pris place ici en Égypte. Il s'agit de la semaine de l'eau du Caire. À cet égard, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères a passé en revue lors de la réunion avec le président du Conseil mondial de l'eau, Loïc Fauchon, les défis liés à la sécurité de l'Égypte en eau, avec en tête le barrage éthiopien de la Renaissance, GERD, et les risques de son remplissage et de son exploitation sans parvenir à un accord juridique contraignant entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur les règles régissant son fonctionnement. Monsieur le ministre a tenu ses propos en recevant le président du Conseil mondial de l'eau actuellement en visite en Égypte pour participer à la 5e session de la semaine de l'eau du Caire. Il a souhaité la bienvenue à M. Fauchon, exprimant à cet égard son attachement à participer à la semaine de l'eau du Caire depuis sa première session, lui adressant ses remerciements pour les positions qu'il a affichées pour soutenir l'Égypte concernant la pénurie aiguë de ses ressources en eau, selon les déclarations faites par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid. M. Fauchon a salué les efforts et les contributions significatives de l'Égypte au niveau mondial pour placer les questions relatives à l'eau sur les priorités de l'agenda international. La réunion a abordé également les préparatifs de la conférence des Nations Unies sur l'eau en 2023, selon M. Abouzid. Nous restons toujours avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Chokri, qui a également passé en revue les objectifs de la présidence égyptienne de la COP 27, dont le principal est la mise en œuvre de promesses et engagements climatiques, notamment la réduction des émissions, le renforcement des mesures d'adaptation et la mobilisation des financements pour les pays en développement. Il s'agit des questions qui nécessitent des efforts concertés et intégrés de la part de toutes les parties concernées par l'action climatique internationale, y compris le secteur privé, le monde des affaires, pour soutenir et renforcer les efforts des gouvernements dans ces domaines. Ceci est intervenu lors de la participation du ministre des Affaires étrangères et également président désigné de la COP27 à un colloque organisé par le Conseil d'affaires égypto-canadien intitulé « Le changement climatique, opportunités et défis ». M. Chokri a tenu à participer au colloque qui se tient à un moment important à quelques semaines du début de la COP27 à Sharm el-Sheikh, reflétant l'intérêt croissant au niveau des milieux d'affaires égyptiens pour la question du changement climatique, ses impacts économiques et sociaux et les moyens d'y faire face, selon la déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid. Parlons un peu plus de l'économie égyptienne. Cette fois-ci, le ministre de l'Approvisionnement, Ali Al-Monsalehi, a donné des directives de livrer 72% de la quantité de farine au secteur privé ayant un accord avec l'autorité générale des produits d'approvisionnement avec un prix de 10 000 livres égyptiennes par tonne pour la production du pain touristique. Cette décision est entrée en vigueur à partir du 15 octobre et sera maintenue au long d'un mois, c'est ce qu'a dit le ministre. M. Al-Monsalehi a mis en garde d'une amende de 10 000 livres égyptiennes contre ceux qui ne respectaient pas les prix ou le poids de la galette de pain définis par le ministère. Quant au ministre du Logement, des Services et des Communautés urbaines, M. Hassim Al-Ghazar, il a déclaré que l'Égypte connaissait actuellement un boom urbain sans précédent
Il a de même expliqué que la construction n'était pas un objectif en soi, mais que l'objectif principal était l'économie et la fourniture d'une qualité de vie aux citoyens. L'urbanisation était le vecteur du développement et nous travaillons actuellement au développement de 24 nouvelles communautés urbaines depuis 2014, portant à 48 le total de nouvelles communautés urbaines au niveau de la République, a-t-il dit lors de son entretien avec la ministre tunisienne de l'équipement et du logement, Sarah Zafarani. D'autre part, le Premier ministre Moustapha Madbouli a fait le point sur les préparatifs de la conférence économique prévue du 23 au 25 octobre 2022 en présence des ministres et responsables concernés. La conférence cherche à parvenir à un consensus sur une feuille de route économique pour l'État durant la période à venir et à proposer des politiques et mesures claires qui contribuent à accélérer la compétitivité et la flexibilité de l'économie du pays, selon les affirmations faites par le chef du gouvernement. Les efforts déployés par les parties impliquées dans l'organisation de cet événement ont fait l'objet d'examens durant cette réunion. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole du Conseil des ministres, Nader Saad. Les travaux de la 77e session du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes des Affaires sociales ont démarré en Jordanie avec la participation de la ministre égyptienne de la Solidarité, Nevin Rabej. Madame la ministre, arrivée mardi soir à Amman, a affirmé que le bureau exécutif du Conseil discuterait de nombre de dossiers dont l'initiative vivre de façon autonome et entrepreneuriat lié aux personnes handicapées. Les préparatifs de la conférence régionale sur les politiques de la protection sociale pour atteindre la sécurité sociale qui se tiendra au Caire, la 4e conférence régionale du Forum arabe des femmes handicapées, la stratégie nationale sur la pauvreté multidimensionnelle en Palestine, y feront également l'objet d'examens. Parlons un peu plus des efforts gouvernementaux dans le domaine de la culture, mais avec plus de précision dans le domaine comment lier les ressources humaines dont dispose l'Égypte au marché du travail. À cet égard, le Premier ministre Moustapha Madbouli a passé en revue un rapport préparé par la ministre de la Culture Nebin Al-Kilani sur la graduation le 10 octobre au courant des 2 promotions de l'initiative présidentielle intitulée Artisans d'Égypte. M. Madbouli a souligné que l'initiative présidentielle Artisans d'Égypte était l'une des initiatives culturelles les plus importantes lancées récemment par l'État égyptien et vise principalement à consolider l'identité égyptienne et à préserver ses caractéristiques créatives et son héritage unique. Le ministère de la Culture a adopté cette initiative à la lumière d'une invitation du président Abdel Fattah al-Sisi en 2019 qui vise à former les jeunes aux métiers traditionnels pour la formation professionnelle artisanale. Dans son rapport récemment rendu, Mme Al-Kilani a dit que l'initiative Artisans d'Égypte vise également à préserver et à protéger l'artisanat patrimonial de l'extinction ainsi qu'à former de nouveaux cadres de jeunes capables de maîtriser la pratique de ces métiers avec une grande efficacité, ce qui leur permettrait de mettre en place des projets spéciaux dans ce domaine pour améliorer leurs revenus et développer l'économie nationale en répondant aux besoins des marchés locaux et mondiaux de ces produits. Enfin, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Reda Hegazi, a confirmé que le ministère a examiné le dossier de l'organisation des cours particuliers, notant qu'il coûte aux familles égyptiennes environ 47 milliards de livres égyptiens par an. Les groupes de soutien scolaire fournis par le ministère sont inefficaces, c'est ce qu'a déclaré le ministre lors de la session plénière de la Chambre des représentants, soulignant qu'ils seront confiés à une entreprise pour le gérer. Le ministre a ajouté que les groupes de soutien scolaire fourniront un service éducatif de très haute qualité et que l'enseignant sera payé à la fin de la classe.
Fin donc de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.